Bienvenue dans cette première édition du JT du Salon régional du livre pour la jeunesse. Jusqu'à lundi, tous les soirs, nous nous promènerons dans les allées de l'espace Argence de Troyes. La 25e édition du Salon a ouvert ses portes et ses livres ce matin. Elle a été inaugurée en grande pompe en début d'après-midi en présence des représentants de la ville de Troyes, du Grand Troyes, du Conseil général, du Conseil régional et de l'inspection académique. Michèle Andrieux est présidente de l'association Lecture et Loisirs. Elle s'arrête au micro d'Annabelle Millet sur ce quart de siècle fêté cette année par le Salon qui est devenu maintenant une référence. On l'écoute. C'était surtout un défi lancé il y a 25 ans en arrière, au moment où la littérature de jeunesse n'avait pas cette envergure. Et quand on voit la progression de ce salon, qui est classé derrière celui de Paris-Montreuil et qui commence à avoir des ambitions et une carrure qui commence à devenir européenne. Depuis 2 ans, nous avons des illustrateurs et des auteurs qui nous viennent des pays limitrophes, tels que la Suisse, la Belgique, l'Angleterre cette année. Ce qui est très important, c'est qu'on sert de référence à tous les autres salons de France. Ils viennent régulièrement prendre des idées chez nous et ça, nous sommes très fiers. Lors de l'édition 2010, les contes étaient à l'honneur. Cette année, c'est le thème de l'aventure qui est mis en avant. L'espace Argence a d'ailleurs été décoré en conséquence pour que les jeunes lecteurs se transforment le temps du salon en aventuriers des livres. Le reportage de Cyril Tavernet. Cette année, les organisateurs ont donc voulu plonger le jeune public dans l'imaginaire, l'inviter à vivre sa propre aventure au travers, bien sûr, des livres. Je voulais que les enfants comprennent que l'aventure, c'est bien sûr voyager, aller à l'autre bout du monde, mais c'est aussi et surtout une aventure imaginaire. Parce que c'est ça que les livres nous permettent de faire, c'est de voyager, d'aller dans d'autres pays, mais aussi, pourquoi pas, dans l'espace ou vraiment dans d'autres mondes, en restant chez soi, dans son canapé tranquillement, et ça juste grâce aux livres. Pour aider ces jeunes à devenir des aventuriers, les libraires comme ici Inès, présent au cœur de l'espace Argence, leur suggèrent des romans d'aventure. Inès en a retenu 2, elle nous présente ses coups de cœur. Alors, Le Baume du Dragon de Sylvana Gandolfi aux éditions Les Grandes Personnes. C'est un roman qui se passe en Inde, c'est un roman où il s'agit d'adultes qui est en train de rajeunir à cause du baume du dragon, avec plein de rebondissements et plein de suspense. Et le second, c'est un grand classique qu'on vend toute l'année, c'est Le Royaume de Kensuke de Michael Morpurgo aux éditions Gallimard Jeunesse, avec des très belles aquarelles de François Place qui est invité au salon cette année. Et paroles de professionnels, ce genre de roman est plébiscité par les jeunes lecteurs. C'est le genre d'aventure que les jeunes aiment bien parce que ça nous permet de voyager, parce que dès les premières pages, on est parti quelque part et on ne peut plus le poser jusqu'à la fin. Pour les enfants, la définition du mot aventure, c'est déjà toute une histoire. L'aventure, c'est des trucs un peu extraordinaires. C'est l'aventure, c'est bien, c'est des livres que moi j'aime bien lire, genre comme Percy Jackson ou Indiana Jones. C'est des gens qui vont à l'aventure. L'aventure va donc se poursuivre jusqu'à lundi pour ce 25e salon du livre pour la jeunesse. En exclusivité, nous vous révélons le thème de l'an prochain, le sport et les loisirs. En attendant le salon de l'année prochaine, restons dans les allées du salon 2011 avec ses 40 000 livres, ses auteurs, ses illustrateurs parfois. Vous avez entendu Michèle Andrieux, venu de l'étranger. Annabelle Millet a rencontré 2 de ces artistes qui ont traversé les frontières pour faire découvrir leur travail à Troyes. Une franco-américaine et une belge, le reportage. Ils sont étrangers, mais ils ont le goût de la France pour la littérature jeunesse. D'ailleurs, leur présence au Salon troyen, où 40 000 livres circulent et qui accueille 15 000 scolaires, est une preuve de leur appartenance à notre patrimoine. Bernadette Gervais est une illustratrice belge qui travaille pour des éditeurs français. C'est vrai qu'en Belgique, c'est vraiment la BD qui a le dessus par rapport à l'illustration jeunesse. Ça, c'est évident quand je dis que je fais de l'illustration pour les livres pour enfants. Après, chaque fois, ah oui, c'est toi qui fais de la BD. C'est vraiment dans l'esprit des Belges, c'est surtout la BD. Et il n'y a pas cette culture du livre pour enfants comme il y a en France.
Par exemple, quand on fait des dédicaces en Belgique, ça marche beaucoup moins qu'en France parce que les dédicaces fonctionnent pour les livres de BD. Il y a même très peu d'éditeurs d'albums jeunesse en Belgique. Auteure et illustratrice, Chris Di Giacomo a 37 ans et elle a, la double nationalité américaine et française. Chris a commencé sa carrière il y a 7 ans seulement avec une série bilingue pour les enfants. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup de livres britanniques ou scandinaves. Enfin, j'aimais beaucoup les fibres d'acier et Winnie l'ourson et des choses comme ça. Donc j'ai grandi vraiment avec la littérature anglaise et nordique. Et c'est vraiment que plus tard que j'ai découvert ce qui se passe en France, ce qui est énorme et qui est fantastique. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc j'ai l'influence de l'enfance et l'influence adulte. Illustratrice ou illustrateur de talent, mais aussi écrivain renommé, le 25e Salon du livre jeunesse accueille notamment ce week-end Anne Fine, célèbre anglaise auteure entre autres de Madame Doubtfire. C'est la fin de cette première édition du JT du Salon du Livre pour la Jeunesse. Demain, gros plan sur les scolaires et sur les ateliers. Tout de suite, la météo de Sandra Durupt. On se retrouve donc demain pour un nouveau journal. Bonne soirée à tous sur Canal 32.